Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui complémentaire à une vidéo que j'avais fait sur le pardon. On m'a demandé un petit peu de trois choses comme ça. On m'a demandé pourquoi c'était si compliqué le pardon, qu'est-ce que c'était qui était en travail finalement quand on parlait de ça. Il y a toutes ces notions de rancœur, de difficulté à pardonner. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au ressentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de cette action du pardon. Et en fait, moi j'avais parlé dans l'autre vidéo du processus de pardon, alors comme moi je l'avais abordé, du processus de pardon, de qu'est-ce que c'était la réalité d'un pardon. Mais pas vraiment de tous ces aspects-là, des aspects voilà, ces aspects de rancune, de rancœur, de problèmes liés à cette impossibilité, à cette difficulté de se retrouver face à la personne qu'on doit pardonner et pardonner. Quoi que je dis face à la personne qu'on doit pardonner, mais c'est pas forcément nécessaire de pardonner de vive voix quelqu'un. On peut très bien pardonner à l'intérieur de soi à une personne, même si on a décidé de plus la fréquenter, de plus la voir ou de pas avoir de chemin commun qui se complète et qui se continue avec. L'important c'est d'arriver à pardonner de son côté, de savoir qu'on n'est pas justement en processus de colère ou de choses à régler avec la personne en question. Maintenant, toutes ces choses-là qui nous empêchent finalement de pardonner, indépendamment de l'acte, il peut y avoir des trucs qu'on peut juger pardonnables et d'autres qu'on peut juger impardonnables. La qualité du pardon est rehaussée quand la chose est quasiment impardonnable. C'est là qu'on expérimente vraiment le pardon, parce que pardonner quelqu'un juste parce que quand il vous a passé une pièce de 2 francs ou 2 euros pour les Français, il l'a acheté à côté de vous et qu'elle est tombée, je pense que voilà, il y a plus compliqué à pardonner. Mais quand on veut vraiment faire l'expérience du pardon, on va se trouver face à des trahisons de haut vol, on va se trouver face à des blessures importantes, et c'est que là qu'on pourra dire j'ai pardonné, qu'on pourra comprendre la vraie qualité de ce que c'est le pardon. Donc c'est dans cette intensité-là. Et finalement, souvent, cette rancune, cette rancœur qui nous mettent dans des réflexions et dans des dispositions qui sont pas très ouvertes à pardonner, c'est vraiment très très lié à l'ego. Alors ça va pas faire plaisir aux personnes, mais quand on se retrouve dans des situations, quelles qu'elles soient, on est souverain de soi-même. Alors on est souverain à un niveau qu'on comprend consciemment et qu'on essaye de maintenir de jour en jour par les choix qu'on fait. Quand on s'éveille à ça, quand on comprend qu'on est responsable de l'entièreté de notre vie, les biens comme les mauvais moments, les bons pardon comme les mauvais moments. Et quand on est donc conscient de cette souveraineté de nos propres choix, que ce soit des choix inconscients, des choix d'âme, ou que ce soit des choix conscients qui sont de vous et de votre matière qui est incarnée, on comprend une chose, c'est qu'on est face à des situations ou qu'on a traversé des situations par choix. Les choix, on les a probablement fait en amont dans notre décision d'incarnation. Si on peut dire qu'il y a un plan dans le plan de l'incarnation qu'on s'est prévu. Et quand on est déconnecté ou quand on se sent un petit peu, ça dépend du tempérament et de tout ce qui va autour, mais quand on se sent un peu victime, qu'on est conforté dans cette idée-là parce que justement les personnes qui vous soutiennent ou bien les proches ou des machins qu'il y a autour de vous vont justement vous dire que oui effectivement vous êtes victime de telle ou telle situation, on va avoir encore plus de difficultés à rentrer dans ce processus de pardon qui soit un processus de pardon réel et qualitatif. Surtout, vous enlevez cette propriété qui est la vôtre, qui est la souveraineté et la responsabilité de tous vos faits et gestes, que ce soit des faits plus ou moins subis ou des faits plus ou moins faits de part active de votre comportement. Toujours est-il que tout ça, c'est lié à l'ego. Ça veut dire que la difficulté que vous allez avoir à pardonner parce que vous avez de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, c'est une difficulté parce que il y a votre part de votre ego qui n'accepte pas ce geste, qui veut le qualifier comme injuste, qui ne reconnaît pas sa responsabilité, qui ne reconnaît pas sa souveraineté et qui ne veut pas accepter que telle ou telle aventure qui lui est arrivée soit une aventure qu'il a délibérément, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins consciente évidemment, choisie. Parce que être responsable de quelque chose qui fait grandir le monde, qui fait avancer les choses, qui est constructif, qui est beau, c'est glorifiant, on est content, on veut bien se le reconnaître, quoique des fois ce soit difficile de se reconnaître aussi certaines compétences. Des fois c'est presque aussi compliqué. Mais de se reconnaître coupable
enfin pas coupable, mais en tout cas responsable d'avoir été au mauvais endroit au moment d'un viol, d'avoir été dans la mauvaise famille quand on s'est fait maltraiter toute sa vie ou ceci ou cela, bah là on a beaucoup plus de peine à le reconnaître. Que ce soit un accident ou une chose comme ça, on a tendance à ne pas le reconnaître. Alors évidemment qu'on se jette pas dans les mains d'un violeur ou qu'on se met pas au milieu d'un carrefour exprès dans le but de casser sa voiture ou de se casser quelque chose. Mais quelque part des circonstances de vie au niveau de ce qu'on appelle la loi d'attraction, du choix d'incarnation, de beaucoup de choses qui sont dues à votre vibration, l'émission de vos pensées, votre vibration quotidienne, font que vous vous êtes trouvé dans tel type de situation, de telle manière, pour que vous viviez de telle façon. Et ça, quand on le reconnaît, eh bien, on n'a plus trop de conflits et on peut comprendre et on peut pardonner facilement. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter qu'elles se sont fait violer d'une façon qui est de leur responsabilité. Ils ne peuvent pas accepter qu'elles ont un enfant qui a été mis dans tel état et que ce soit le choix d'incarnation et de vie de l'enfant et votre choix à un certain niveau. Ça, c'est très dur à accepter. C'est compréhensible. Une fois qu'on parle que de la matière et qu'on s'identifie à la matière, on a tendance à être conscient des choses qu'on fait et conscient des choses qu'on nous fait. Mais on a de la peine à comprendre qu'en amont de ça, il y a une organisation qui est faite pour tomber sur une ribambelle d'événements dans notre vie qui seront plus ou moins confortables et qui sont plus ou moins voulus pour savoir finalement comment on s'en sort. À ce moment-là, il est bon de se rappeler qu'on n'est que des pilotes spirituels, des êtres de lumière qui sommes incarnés dans des corps matériels. Et ces corps-là, ce sont que des véhicules. Alors, peu importe la souffrance, l'état dans lequel on vous l'a mis ou qu'est-ce qu'on lui a fait subir, on l'a employé en tant que véhicule. C'est pour ça que quand on est une âme comme ça, qu'on est immatériel et puis qu'on n'a pas de problème de souffrance ou de péremption ou de quelque chose comme ça, on a tendance à choisir les choses même les plus incroyables et les plus douloureuses qui puissent être imaginées, parce que pour une âme qui regarde ça, quand elle en fait le choix, elle sait que ça sera qu'un battement de cils dans sa vie. Elle sait que ça durera même si c'est 70, enfin, même si c'est 70, 80 ans pour nous, pour elle, c'est un battement de cils dans sa vie d'âme. Une vie d'âme, c'est infini. Et donc, elle se retrouve à faire des choix qui sont équivalents à ce que vous allez faire comme choix dans une fête foraine quand vous allez vous dire tiens je vais faire de l'auto-tamponnante et puis je vais m'amuser pendant 5 minutes à tamponner tout le monde avec la voiture. Eh bien c'est pareil, elle quand elle emploie un véhicule qui a un corps humain pour faire une expérience de vie, elle va faire une expérience avec tel ou tel type de choses qui sont comparables au choc que l'auto-tamponnante fait, mais c'est que l'auto-tamponnante, c'est que le véhicule. Et en tant que tel, le véhicule, même s'il va être marqué, choqué, traumatisé, tout ce que vous voulez, à un moment ou l'autre, il va s'arrêter, ce véhicule, et l'âme va se libérer de ce véhicule en emportant avec elle que les consciences des expériences qu'elle a faites. Par contre, l'ego, lui, c'est le mental. L'ego, c'est celui qui veut analyser, qui veut comprendre, qui veut trouver qui est le responsable, qui a fait la bêtise, qui s'est engagé, qui doit payer la facture, si vous voulez bien. Et donc lui, il va avoir de la rancune, de la rancœur, parce qu'il va pas digérer le truc, il va pas passer par-dessus, il va pas prendre en conscience la leçon, mais il va plutôt chercher à faire des calculs qui vont donner un résultat. Les résultats vont être dans la matière uniquement. Les résultats sont que dans la matière avec l'ego. Et donc quand il va calculer que telle personne vous a croisé à tel endroit, que de son propre chef, elle vous a abordé, elle vous a agressé, elle vous a mobilisé, elle vous a violé, elle vous a fait je sais pas quoi, lui il va prendre que l'aspect matériel des choses, il va dire il était totalement responsable de ses actes, moi j'y suis pour rien, j'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment. Sauf que si on va au-delà de ça, vous n'étiez pas au mauvais endroit au bon moment. À chaque instant de votre vie, vous êtes au bon endroit et au bon moment et dans la bonne disposition. Si vous arrive un miracle et qu'il vous tombe dessus une météorite qui fait 50 000 kilos d'or, c'est génial. Si elle vous tombe dessus, si elle tombe à côté, c'est mieux. Si elle vous tombe dessus, vous en sortez pas trop. Mais si vous tombe une grosse merde sur la route, là vous dites ah non, c'est pas moi. Non, non. En vérité, vous êtes au bon endroit au bon moment en toutes circonstances, que ce soit pour vivre une atrocité comme pour vivre quelque chose de génial. Alors avaler ça, je sais que c'est pas confortable. Moi le premier, j'aimerais pas vivre un truc comme ça, parce que je pense que comme ça, réaction à chaud, c'est atroce et c'est invivable et on trouve que c'est injuste. Mais là, on parle du pardon et du processus de pardon. Et donc c'est ça qui va coincer. C'est ça qui va vous empêcher à vous de pouvoir envisager même un processus de pardon. Et à l'inverse de ça, vous allez même peut-être pouvoir mettre en place toute une attitude qui soit une attitude vengeresse, qui soit une attitude qui veut se faire rembourser, qui veut se faire payer le mal causé. Donc au-delà du fait que vous ne pardonnez pas, vous allez même peut-être devoir vous acquitter d'une dette karmique plus grande, parce que la leçon que vous vous êtes organisée avec d'autres âmes qui collaborent avec vous, qui devaient tomber d'une manière très inconfortable à cette période-là, de cette manière-là, non seulement vous n'allez pas la comprendre, vous n'allez pas lui pardonner, ce qui était le but peut-être de cette leçon, si c'est le but,
Et en plus de ça, vous allez l'inverser en la défaveur de la personne qui est venue se prêter à l'expérience avec vous pour vous apprendre le pardon. Et vous allez vous rajouter une dette karmique parce que finalement, vous allez vous venger, c'est-à-dire vous allez retourner votre propre demande contre vous en vous attaquant à celui qui a répondu favorablement à votre demande que vous avez fait en amont de votre incarnation. Donc le problème, il est dans l'ego. Le problème, il est dans le fait de croire que les choses se passent par hasard, que personne n'a de contrôle sur rien, que les choses sont mal faites et que vous vous êtes trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Si vous en êtes là à vous poser ces questions-là, c'est qu'il y a encore un gros travail à faire sur votre spiritualité, que vous devez comprendre que tout est organisé et surtout, au-delà de ça, vous devez comprendre que vous n'êtes pas le corps de matière que vous incarnez. Ça, c'est uniquement le véhicule. Alors, on s'entend. Le véhicule, il a mal. Le véhicule, il a du plaisir. Le véhicule, il vit un tas de choses et il vous permet d'expérimenter là, comme ça, toutes ces choses-là, de vous permettre de grandir là-dessus. Mais vous n'êtes pas le véhicule. Donc, que le véhicule soit violé, brûlé vif ou rempli de plaisir ou prospère comme je sais pas quoi, même dans ces cas-là, vous n'êtes pas le véhicule. Vous faites une expérience à l'intérieur et vous avez besoin de certains capteurs pour pouvoir ressentir, comprendre pleinement l'expérience. Et ces capteurs, vous les avez qu'à travers ce corps. Donc vous incarnez le corps et à travers le corps, vous expérimentez ce qu'il en sort. Si vous n'avez pas ce détachement, que vous êtes dans le mental, dans l'ego, parce que le mental et l'ego sont liés, et que vous êtes identifié à la matière, et que vous vous positionnez en position de victime, que vous nous faites un très beau Cartman ou je sais pas quoi, et que vous êtes dans cette attitude vengeresse, et que vous êtes dans le besoin de vous faire rembourser quelque part, rembourser la faute commise par celui qui est l'unique coupable, parce que vous vous reconnaissez aucune responsabilité dans ces épisodes qui vous arrivent, là vous allez avoir beaucoup de mal à pardonner. Or, pardonner, c'est déjà qu'un premier palier sur ce qu'on appelle le pardon. Il faut encore trouver la gratitude et la reconnaissance derrière, d'avoir pu expérimenter quelque chose qui coûte aux deux parties. Mais pour ça, il faut être capable de comprendre que ça coûte aux deux parties. Alors vous allez me dire, certaines âmes sont des âmes qui qui n'ont pas forcément un niveau de conscience comme le vôtre et qui vont même pas prendre conscience ou s'enrichir de ce que eux vont vivre. Certainement, par exemple, les portails organiques, les choses comme ça, vont pouvoir commettre un viol sans aucune culpabilité, sans aucune nécessité, puisqu'ils ne sont pas du même type d'incarnation, d'avoir besoin de vivre cette expérience-là, et donc vous êtes la seule personne à le vivre là-dedans. Mais peu importe, on s'en fout. On s'en fout finalement que vous ayez employé un robot pour vivre un préjudice, que vous ayez choisi... Je veux dire, qu'on crame, qu'on nous fasse brûler vif, à portée de chalumeau par quelqu'un qui est absolument méchant, portail organique et qui en a rien à faire, qui va même pas s'enrichir de l'expérience. Qu'on crame par une machine qui explose et qui n'était pas responsable de ses choix, il faudra encore parler d'intelligence artificielle, mais qui n'était soi-disant pas responsable de ses choix, ou que vous cramiez par un volcan qui a explosé, qui vous engloutit dans de la lave. Dans tous les cas, vous brûlez, vous faites l'expérience que vous devez faire, peu importe qui vous aide ou quoi vous aide à collaborer à cette expérience quelque part. L'important, il faut comprendre que vous êtes dans l'individualité ici-bas et que vous faites des expériences individuelles en collaboration avec plein d'autres individus ou plein d'autres choses et que l'important, c'est la richesse de l'expérience. Et encore une fois, on en revient à une chose qui est principale, qui est peut-être même le clou de tout le temps, c'est qu'une expérience n'est jamais connotée positive ou négative. Une expérience, c'est une expérience. Qu'elle soit catastrophique ou qu'elle soit merveilleuse, une expérience, c'est une expérience. Donc si j'avais à rajouter un petit mot sur le pardon, par rapport à la rancœur, par rapport à la rancune, par rapport à la colère, par rapport à toutes ces choses, c'est que c'est des choses qui sont là peut-être pour rendre encore plus difficile votre expérience de pardon et qui sont liées à l'ego. Est-ce que c'est organisé en amont ou pas ? Peut-être, j'ai pas réponse à tout, mais peut-être. Toujours est-il que ça vous rend plus difficile la tâche, mais ça n'est pas pour autant que ça rend moins existante la loi du pourquoi on s'incarne et comment on s'incarne et qu'est-ce qu'on s'organise. Donc, c'est à vous de trouver en vous la compréhension. Pardonner, c'est pas pardonner qu'à l'autre finalement. C'est aussi quelque part se pardonner à soi. Pardonner à l'autre, c'est une chose, hein, on va dire je te pardonne. Si tant est que ça vaille la peine d'être pardonné, parce que finalement c'est qu'une collaboration. C'est pour ça que moi j'en viens dans ma première vidéo du pardon à dire que c'est pas pardonner l'intéressant, c'est même de remercier, d'être dans la gratitude et la bienveillance et la reconnaissance même pour
pour la personne qui nous a fait expérimenter quelque chose d'atroce. Alors, encore une fois, pas de manière, ça ne veut pas dire que vous devez aller trouver votre violeur ou la personne qui vous a frappé et lui dire « Ah ouais, je voulais te voir pour te dire que je suis dans la reconnaissance avec toi et tout », parce que lui, il est peut-être dans son rôle, il n'a peut-être aucune notion de ce que vous avez expérimenté dans votre propre action du pardon et qu'est-ce qui vous a amené à venir le voir. Mais de façon personnelle, de vous-même, de dire « Bon, je remercie que la vie m'ait mis tel type de personnage sur ma route pour que je puisse expérimenter ça sans pour autant aller lui faire un bec, quoi. » C'est clair que des fois, c'est pas forcément la matière qu'on doit remercier, c'est l'expérience en tant que telle. Parce que ce qui est fait à travers l'expérience de souffrance, de trahison et de pardon qui en découle, c'est une expérience. On n'est pas là pour pardonner aux individus, on est là pour pardonner, pour arriver à un stade qui nous permette d'accéder à une gratitude. Le pardon, en fait, en soi, ça veut rien dire. Pardonner, c'est illégitime. Pardonner à quelqu'un, c'est illégitime. Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas le processus divin qui est en place et que vous ne reconnaissez même pas votre propre divinité, votre propre souveraineté qui vous a emmené à vous organiser des choses qui allaient être un petit peu cabossées et douloureuses. Donc si vous deviez pardonner quoi que ce soit, ça voudrait dire que vous devriez en même temps avouer que quelque chose s'est fait par hasard, que vous y êtes pour rien là-dedans, que vous n'êtes pas responsable de votre vie, ni du choix de votre incarnation et des épisodes qui vont arriver. Et à ce moment-là, on parle de gens qui n'ont même pas de spiritualité. Donc à la limite, le pardon, c'est pour ceux qui n'ont pas de spiritualité. Mais quand vous en arrivez au pardon, finalement, je crois que c'est juste un processus de votre propre matière incarnée qui veut signifier par là « Ah, j'ai compris que ce qui m'arrive, c'est quelque chose qui est lié de près ou de loin à ma propre responsabilité de faire des choix, d'expérimenter des choses. » À ce moment-là, vous pouvez enfin dire « Bon, le côté matériel a compris, c'est ce qu'il appelle pardonner, c'est le processus de compréhension qu'on n'est pas que la matière. Et au-delà de ça, spirituellement, vous allez maintenant entamer un processus de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis de l'expérience que vous avez dépassée, qui est bien au-delà du pardon. Donc, quand on parle de pardon, on parle de reconnaissance, de remerciement, mais pour accéder à ça, il faut pardonner. Pour pardonner, il faut être dans un état de matière qui soit capable de comprendre qu'il n'est pas que la matière. Et donc, il faut dépasser tous les aspects qui sont très liés à la matière et au mental, qui sont les aspects de l'ego. L'ego, c'est celui qui possède, c'est celui qui est jaloux, c'est celui qui est triste, c'est tout ça l'ego. L'ego, c'est ce que vous pensez être, mais c'est pas ce que vous êtes. C'est pas du tout ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est autre chose. C'est pas du tout ça. La matière, c'est quelque chose qui est invulnérable, indestructible, qui est. Vous voyez, par exemple. Quand on parle à des âmes qui ont fait beaucoup d'incarnations, souvent dans les cantiques, on fait ce processus-là. On va dans une vie antérieure, peu importe, on les appelle antérieures, bien que le temps soit simultané, mais on va dans ce qu'on appelle une vie antérieure, on s'aperçoit qu'il y a tel épisode qui n'a pas été totalement soldé, qu'une personne a emporté une souffrance, et quand on passe dans le... Alors on fait ça, visite de la vie antérieure, après on va au dernier souffle, on va dans l'entrevie. Une fois qu'on est allé dans l'entrevie, on visite d'autres incarnations. Bon il arrive que certaines blessures, certaines cicatrices ou comportements soient véhiculés d'une incarnation à l'autre, parce que la personne, elle n'a pas réussi justement à sortir de l'incarnation en question où elle a vécu ces épisodes avec une compréhension où elle ait dépassé la chose et elle ait libéré ça. Donc l'expérience n'est pas terminée, elle doit continuer d'expérimenter la chose jusqu'à qu'elle en arrive à ce processus de pouvoir libérer ça et passer à autre chose. Tout simplement, des fois, ça se fait pas parce que, justement, les personnes sont trop dans la matière, n'ont pas eu l'aspect spirituel qui leur a permis de comprendre que c'était eux qui se sont organisés ça. Donc, ils sont là à se dire, ouais, non, je lui en veux à cette personne, il m'a volé ma femme, il m'a égorgé, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, puis je suis parti de façon injuste. Bref, ils n'ont pas dépassé ça. Et on monte dans l'entrevie, puis on discute avec l'âme qui fait le point, un petit feedback de la situation et qui dit voilà, pas réussi à pardonner et tout, mais sans aucun problème. Elle a pas de problème, elle en veut pas, elle est pas en colère ni rien. Et quand on revient dans les autres vies après qui se sont passées, on s'aperçoit qu'il y a toujours cette colère qui est là. Donc la colère, elle est liée que dans l'incarnation. Quand vous êtes sorti du corps, que vous êtes reconnecté à votre âme, l'âme, elle a tous les souvenirs, elle a même le souvenir qu'elle s'est incarnée pour ça, et elle se dit, ah merde, j'ai loupé le coche, quoi, je suis pas allé au bout du truc, j'ai pas déposé ça. On peut faire le choix de libérer ou ça entre deux, mais en général, elle se recolle la fin de la leçon finalement dans une autre vie, et là, dans une autre vie, quand elle est de nouveau débranchée de ses mémoires, elle se trouve à vivre des expériences qui sont douloureuses et qui sont abominables. Mais ça, c'est toujours que dans la matière qu'on vit ça. Ce qu'on appelle l'injustice, ce qu'on appelle ce processus de pardon, de remerciement, tout ça, ça c'est vécu que dans la matière. Parce qu'une fois qu'on reconnecte, je vous donne un exemple.
Par exemple, vous vivez une vie là actuellement et puis à 35 ans, vous prenez 2 balles dans le dos et vous mourrez de ça. Votre corps il part et votre esprit pendant un moment il trouve ça injuste, il est entre deux, il trouve pas la lumière, il a été ôté de la planète de la Terre alors qu'il avait rien demandé, d'une façon abominable, alors qu'il avait une famille à nourrir, patati patata. Puis tout d'un coup, ben l'âme elle remonte dans l'entrevie et puis là elle fait le point, elle dit ah ouais bon ben j'ai vécu ce que je voulais vivre, mais mon esprit, il n'a pas compris, il n'a pas réussi à pardonner, il n'a pas réussi à comprendre ce que c'était que de pouvoir vivre la vie. Par exemple, le but, ça aurait été de vivre la vie dans l'instant présent en permanence, ce qui fait que vous n'auriez pas de problème à partir en chaque instant, puisque vous avez tellement bien vécu votre vie en chaque instant, que vous avez tout dit ce qu'il fallait dire à vos enfants, que vous avez vécu ce que vous deviez vivre, et qu'il n'y a pas de retard, quoi. Les personnes qui sont dégoûtées de partir comme ça à la va-vite subitement, c'est des personnes qui avaient prévu pour plus tard d'être heureux, pour plus tard, pour plus tard, pour plus tard, de s'organiser. Bon bref, l'esprit lui il n'a pas eu le temps, il est dégoûté, et l'âme elle dit ah ben j'ai encore pas bien reçu la leçon puisque mon esprit est dégoûté, il n'arrive pas à retrouver la lumière, je peux pas encore m'unifier. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réincarnez, l'esprit se réincarne et tout, et l'esprit il garde cette cicatrice. Il a cette trace, il a envie de dire non je veux pas, ça c'est injuste, et donc il va falloir travailler sur... Parce que lui, il va pas comprendre, là, dans cette vie-là, nouvelle, il n'aura pas été abattu ni quoi que ce soit, il va pas comprendre d'où elle vient cette colère, il va falloir travailler là-dessus. Et là, on va voir que cette colère, elle appartient à une autre vie où il s'est fait tirer dans le dos. Donc, dans l'autre vie, ben, à la fin de sa vie, il a été dégoûté, il a trouvé ça injuste, et dans la vie actuelle, il va trouver ça injuste. Mais dans l'entre-deux vies, l'âme, elle est ok avec ça, c'est même elle qui a choisi de surcoller la leçon. Donc, c'est jamais un problème de l'âme, le pardon. L'âme ne pardonne pas. C'est que l'esprit qui a besoin de pardonner, c'est que la matière, c'est que l'ego. Alors, l'esprit, c'est pas l'ego, c'est pas le mental. Mais c'est quelque chose qui est en communication constante avec le mental et l'ego. Et donc, c'est lui qui a besoin de faire la part de travail qui relie la spiritualité et la matière, l'esprit et la matière, donc, et qui va permettre de comprendre que, justement, le mental, lui, il est dans l'analyse, hein, il est là, il cherche les conséquences, les comment, les pourquoi, et mathématiquement, il essaye de voir ce qui est juste ou ce qui est injuste. Et l'esprit, lui, c'est le mental hors matière qui, lui, est capable de relier les causes, les compréhensions du pourquoi on organisait ça. J'ai presque envie de vous dire que l'esprit, c'est le mental de l'âme, et que le mental, c'est le mental du corps. Et que, voilà, il a compris qu'il y avait un sens, qu'il y avait un choix, bien avant que la vie soit faite, de s'incarner dans telle et telle disposition à vivre ceci ou cela. Et lui, il est capable de faire lien, de dire au mental, écoute, ça c'était organisé avant, tu sais, toi tu le vois comme ça, mais en vérité, si tu avais le début de la bande, tu verrais que ça a été prévu, quoi. Donc n'en veux pas à telle ou telle personne, elle est juste l'outil qui t'a permis de vivre cette expérience. Donc l'idée, quand vous voulez pardonner mais que c'est compliqué, c'est de revenir à un plan qui est plus dans l'esprit, plus spirituel, de comprendre que oui, les choses sont peut-être invivables dans la matière, que oui, l'ego vous dit que c'est injuste, que c'est ignoble, que vous avez de la rancune et il est en colère, mais qu'au niveau de l'esprit, au niveau spirituel, eh bien, il y a des causes, il y a des raisons, il y a des agencements, il y a des organisations qui sont faites de telle manière que vous deviez vivre une souffrance qui était à peu près cette souffrance que vous avez vécue pour expérimenter ceci ou cela derrière. Voilà, j'ai pas mieux à vous dire les amis, c'est ça que j'essaye de vous apporter en complément, j'espère que ça vous aura servi. Après vous allez essayer de batailler comme vous pouvez au milieu de tout ça pour trouver comment on peut mettre en place cet apaisement et à quel point ça peut vous aider à transcender ça. Il y a une chose qu'on fait peut-être pas assez souvent, on demande souvent à supprimer, à soigner, on demande souvent à être protégé d'eux. Par exemple, protégez-moi des chemtrails qui sont dans le ciel, j'ai pas envie de les respirer, ou faites en sorte que je passe à travers les gouttes. Protégez-moi des produits nocifs dans la nourriture ou des produits nocifs dans l'eau du robinet parce que j'ai pas envie d'être d'une façon injuste intoxiqué par quelque chose que je n'ai pas voulu. Mais il y a une chose qu'on oublie très rarement et qui est vraiment extrêmement efficace, qui est mise à disposition pour ça, c'est la transmutation. Vous pouvez très bien demander à l'univers de vous aider à transmuter des choses, transmuter les toxines mauvaises que vous pouvez, enfin c'est pas les toxines, vous les fabriquez, mais les choses toxiques mauvaises que vous pouvez ingérer, de les transmuter en choses bonnes pour vous. Alors ça veut pas dire ouais je vais boire du coca exprès pour le transmuter en eau pure, non c'est pas ça, mais les choses qui vous sont arrivées de manière presque plus ou moins involontaire, vous pouvez demander à les transmuter en choses qui sont bonnes pour vous afin de ne pas être trompé. Et puis vous pouvez aussi demander à transmuter certains états d'être, certains états d'âme. Par exemple,
quand vous êtes en colère, quand vous êtes en mode rancune à partir d'un fait sur quelqu'un ou quelque chose, vous pouvez demander à aider. À aider, vous pouvez demander est-ce qu'il est possible de transmuter ça en compréhension, en évolution, en éveil, parce que là, j'arrive pas à le dépasser. Donc ça, c'est un soutien qui peut vous être accordé, et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à faire la différence. Voilà les amis, je pense que je vous ai un petit peu tout dit, rajouté en tout cas ce que je pensais devoir rajouter là-dessus. J'espère que ça plaira à ceux qui me l'ont demandé. Je vais pas tellement en dire beaucoup plus parce que la première vidéo sur le pardon était déjà assez riche, je pense. Donc, puis je pense pas avoir oublié quelque chose, on m'a vraiment demandé que ça. Donc voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre donc dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube pour trouver mon groupe L'Intention Base du Changement, ma chaîne ou mon site internet, ou faire des dons si vous voulez participer à l'aventure que j'ai mis en place pour construire un endroit pour accueillir plus de gens, faire des séminaires et tout. Je vous invite à communiquer là. C'est vrai que je réponds plus maintenant aux commentaires sur YouTube. Je laisse les gens me rejoindre, faire le pas qu'il faut pour pouvoir entrer en communication avec moi. Vous trouverez, voilà, vous avez mon site, mon téléphone, il y a tout pour me rejoindre. Donc entrez avec plaisir en interaction avec moi. Et puis moi, d'ici que je vous fasse une prochaine vidéo, je vais vous envoyer comme d'habitude mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et peut-être le mot de la fin aujourd'hui, ça va être responsabilité, souveraineté. Que ce soit possible ou pas pour vous de l'accepter, vous êtes responsable et souverain de toutes les décisions de votre corps, de votre état de matière, mais aussi des choix qui ont été faits en amont, avant la matière. Donc par l'être que vous êtes et qui a décidé de s'incarner et de vivre une vie dans tel contexte politique, dans tel pays, dans telle famille, dans telle chose. Vous êtes souverain et responsable. Là, ces temps, beaucoup, je vous ai demandé d'essayer de regagner votre souveraineté, votre pouvoir pour agir dans le présent de façon souveraine, mais vous êtes aussi souverain sur les choses qui se sont passées et que vous croyez involontaires, que vous croyez inconscientes et non voulues, elles sont aussi voulues, mais elles sont voulues à un moment. Et ce moment-là, où vous aviez engendré ça, où vous aviez engagé cette volonté-là, et vous n'en avez plus la connexion à la mémoire. Donc vous êtes plus connecté au pourquoi vous avez choisi ça, mais c'est vous qui l'avez choisi. Quoi que vous ayez choisi, c'est vous qui l'avez choisi. Maintenant, il reste à se reconnecter à ça pour mieux le comprendre. Et en général, c'est aussi quelque chose qu'on fait facilement dans les quantiques. Entre deux vies, on se reconnecte au pourquoi du choix de cette incarnation, et c'est là que les personnes peuvent enfin déposer un pardon ou quelque chose là-dessus, une gratitude, parce que ils ont enfin compris que c'était eux qui s'étaient prévu ça pour telle et telle chose, puis là tout d'un coup ça prend un sens, et quand les choses prennent du sens, voilà. Panier de bisous, portez-vous bien, et puis prenez soin de vous.